Hello, c'est Izzy, j'espère que vous allez bien et je suis en compagnie de Mirwen. Ça va? Ouais. Eh ben, bienvenue sur ma chaîne. On continue les intros de Loup-garou et déchu deuxième édition sur l'époque de la Prohibition. Et Mirwen, tu vas jouer Pearl Barnes. Est-ce que t'es motivé? Est-ce que t'as envie de jouer le nouveau Loup-garou? Allez, loup-garou, on commence à connaître. C'est vrai, c'est vrai. On va faire le classique blablabli. Blablabli blablou. Donc voilà, dans le Eh, chat, n'hésitez pas à nous dire si le son est bon. Merci pour les retours hein, sur l'overlay au chat, merci beaucoup. Pour ceux qui ont été attentifs juste avant le live, il y a eu un changement de scène. En fait, c'est mon chat qui a cliqué sur la souris. Voilà. Il a fait n'importe quoi. Bon, au moins, cette fois, il m'a pas enlevé le son. Ça a l'air d'être bon, le son. Euh, le son est bon. Même merci beaucoup. Puis n'hésitez pas si des fois on baisse un peu la voix, on parle un peu moins fort. N'hésitez pas, on peut ajuster. On va jouer à quoi? On va jouer à Loup-garou les Tuches deuxième édition. C'est un jeu où les règles sont un peu ardues, en fait, ardues dans le sens où il y en a beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas passer 20 minutes à expliquer le jeu. J'avance et quand il y a un truc bloquant, j'explique le concept dans le jeu et puis on avance. Sachant que là, c'est des intros, donc c'est très fluide. Il n'y aura pas de jet de dés, on est vraiment dans la discussion et on va poser le personnage de Merwen. Euh, Et voilà. Je regarde un petit peu s'il y a des questions. Les chats prennent le contrôle, c'est un signe. Ah ouais, non, mais moi, mon chat, le nombre de bordel que j'ai eu à cause de lui, là, Merwen, ça va être sûrement un loup-garou qui est dans la mafia. Ah, il y a du pronostic. Ah, Ça ah, refile. ah bon? Ils ont déjà le contrôle internet en parlant des chats. Le chat, il nous dit, ouais, il a clairement raison. Euh, Moi, ce que je te propose, c'est de jouer le classique personnage, dans le sens où il y a toujours dans le groupe un PJ, quand tu demandes, en tant que MJ, quand tu demandes à tes PJ de faire la fiche, il y en a toujours un qui arrive et qui a pas de famille, pas de machin, pas d'amis, pas de truc. Et comme ça, il donne son petit brouillon de BG au MJ et le MJ, c'est un peu démerde-toi. En fait, j'ai envie de prendre cette idée-là et d'en rigoler. Et en fait, j'ai envie de te proposer de jouer le personnage qui, justement, a perdu sa famille à cause de loup-garou. Ah oui. On va commencer comme ça. Oui, 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 non, mais ça arrive souvent, hein, de toute façon. Ben, c'est ça, c'est le premier changement. Le premier changement, c'est souvent un moment difficile parce que le loup-garou maîtrise pas et détruit beaucoup de choses, en fait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour ton personnage. Ce que j'ai envie de te proposer, on peut faire la mise en scène ensemble, y a pas de problème. C'est que t'étais peut-être avec tes parents, je sais pas, tu vois, 10 11 ans, et il y a une voiture qui roulait en zigzag face à vous, dans la forêt, tu vois, un petit truc, un chemin un peu perdu, qui vous est rentré dedans. Il y a peut-être un de tes parents qui est parti sur le coup. Et en fait, ce qui a vraiment tué tes parents, c'est pas forcément l'accident, mais c'est après, il y a eu un loup-garou et toi, t'en as le souvenir. T'as le souvenir qu'il y a un loup-garou qui a massacré malheureusement ta famille. Et tu serais survivante parce que t'aurais eu de la chance, t'aurais été peut-être avec le tonneau de la voiture euh, sous le siège, ou enfin, tu vois, vraiment dans un endroit un peu quoi, comme un petit cocon, tu Bah, vois, c'était caché, quoi. ouais, Ouais. caché, puis le métal qui se serait un peu plié, et tout ça, et ce serait le lendemain, semblant que. En fait, les loups-garous qui seraient venus te sortir, en fait, en pétant la voiture, parce qu'en fait, les portes étaient défoncées et tout, quoi. Est-ce que tu vois, est-ce que cette idée, déjà, ça t'intéresse? Ce côté où finalement, t'as subi, toi, en tant qu'enfant, la rage d'un loup-garou. Ben, ouais, écoute, pourquoi pas, hein. Ça peut facilement être tourné en c'était un déchu plus tard, mais Ce qu'il en est, c'est qu'il est venu te chercher. C'est un homme. Attends, je vais retrouver son nom parce que j'ai pas encore retenu tous les noms de mes PNJ. Kenneth, c'est Kenneth Sullivan. Je peux te les écrire si tu veux dans le. Voilà, comme ça tu as les noms. Je te les mis dans Roll20. Voilà. Ils auront peut-être des images ou pas, tous, c'est pas, ça dépend. Donc Kenneth Sullivan, quand ok. t'étais enfant, c'est lui qui est venu te sortir de la voiture. Et il t'a expliqué ce qui s'est passé, que il y a une créature surnaturelle, en gros un loup-garou qui a perdu le contrôle. Et que toi, t'es affilié en fait au loup-garou, t'as la possibilité d'en devenir un jour. Ouais, Et je pense qu'à 10 11 ans, c'est pas trop. C'est pas si dur à assimiler en vrai. ouais, puis t'as perdu, enfin, t'es toute seule quoi, donc à ce moment-là, t'as un peu peur en même temps, puis en même temps, c'est la seule personne qui te prend sous son aile quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc il t'a amené à sa sœur,
qui est un petit peu, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelle, sa sœur, c'est comment son prénom? J'ai retrouvé ça, c'est Cara Sullivan. Donc il t'a amené à sa sœur parce que il pense que, ben voilà, t'es une jeune fille, je pense que c'est mieux si c'est elle qui te prend sous son aile dans sa meute. Il a pris le temps de t'expliquer c'est quoi le concept de loup-garou, tu vois, de meute, tout ça. Et donc, en gros, les loups-garous vivent en meute, avec des sangs de loup, avec des animaux et des esprits. Donc, le concept de créatures surnaturelles, tu l'as. Et des créatures qui sont invisibles, mais que des fois on peut voir, tu l'as aussi très tôt. En fait, très tôt, t'es bousculé dans le surnaturel et ça devient ton quotidien, en fait. Ouais. Ouais, au final, Mm, c'est c'est ça. à cet âge-là, c'est comme déménager dans un autre pays, c'est Ben voilà, c'est ça. le même résultat en fait. T'es tellement jeune que tout est imbibé facilement. Ben oui, c'est ça. Et puis, tu comprends pas la langue des loups-garous, mais voilà, il y a des choses que tu commences à assimiler assez rapidement. Le concept du fait qu'il y a des loups-garous qui sont plus orientés guerriers, d'autres qui sont plus orientés chamans, qui apprennent des choses, d'autres qui sont diplomates. C'est assez clair, en fait, très tôt pour toi. Tu sais pas si tu le deviendras, mais en tout cas, tu fais partie de la meute. Et donc, tu fais partie de la meute de Cara Sullivan. Et à partir de là, en fait, t'es mis à contribution. C'est une meute de femmes. C'est pour ça d'ailleurs que sans trop réfléchir et ni te poser la question, ils t'ont mis avec elle. Et Mm. la promesse que t'as fait, Kenneth, parce qu'il s'est excusé vis-à-vis de ta famille, tout ça, et il a peut-être pas forcément dit tout de suite que c'était lui, tu vois. Il est venu te secourir, puis il a attendu un peu que vous ayez une relation un peu plus confiance, et que, par exemple, sa sœur lui dise c'est bon, tu vois, elle est prête. Il t'a révélé que c'était lui qui avait tué tes parents. Il s'est excusé, et s'est promis que tu manquerais jamais de rien dans ta vie. Donc, t'as des belles fringues, t'as un bon appart, enfin, quand tu seras plus grande, tu vois, mais là, voilà, là, t'es un peu encore sous Ouais. la tutelle de sa sœur. Euh, alors, c'est un peu relou parce qu'ils sont très en mode ce serait bien quand même que t'aies quelqu'un, tu vois, les loups-garous, ils vont pas se faire tout seuls. Oui, bah oui, 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 Donc, bien sûr. donc t'es un peu enfermé dans un rôle comment dire, assez fermé, en faisant ce qu'elles, elles attendent de toi. Et la période où t'es dans la meute, à ce moment-là, elles sont en train de mettre en place la prohibition. Donc elles font en sorte de discuter avec des politiciens, de les se mettre dans la poche, tout ça, et elles te mettent à contribution en fait. Ok. Comment toi tu vois, là tu peux imaginer que t'es assez jeune encore, t'as peut-être à peine la vingtaine, tu vois. Et du coup enfin si tu veux, hein, après c'est comme tu veux. Hein. Bah ouais, ouais, c'est plus facile si c'est la vingtaine. De toute façon, faut Euh, que tu me dises vers quel âge tu voudrais avoir quand c'est la prohibition, comme ça. Parce que là c'est les prémices, tu vois, ça s'est pas fait en un an quoi. Bah après, si on se base à peu près sur les photos, ça donnerait quoi? On sera. Ouais, elle paraît jeune après, hein, si tu veux prendre Elle la paraît photo. jeune, ouais, je dirais 28 max, quoi. Ouais, ok. Donc Donc, là on peut dire qu'elle est toute jeune et que c'est le prémisse où elle commence un petit peu à mettre cette idée-là dans la tête des politiciens ou tout ça. Euh, comment tu t'y prends en fait? Est-ce que tu essayes d'aller. T'as une cible en fait, elles te disent lui, il faut qu'on ait sa voix. Comment tu t'essayes de convaincre cette personne? Est-ce que t'as des infos, hein, tu sais qu'il est marié, tu sais qu'il aime bien aller se promener le dimanche après-midi le long du quai, tu sais que le samedi soir tu peux le retrouver au cabaret. bah Tu ouais, vois, ouais, après, c'est c'est le le genre côté d'approche quoi. séduction qui est le plus. Ça me paraît être le plus facile, en fait, pour une cible dans ce C'est genre-là. ça, Il n'y a pas, je veux dire, en tant que femme, c'est clair. Euh, cette période-là, en plus, bon. donc Pearl, c'est quand même une femme très belle. Enfin, très très Bah belle oui, ou oui. très belle? Parce que il y a très très belle dans le jeu. En gros, t'as un Il atout y à a, deux points et t'as un oui, atout à oui, un il y a point. un atout. Oui, oui, il y a un atout. Bah oui, bien sûr qu'on prend Ok, l'atout. ok, ça marche. Euh, donc elle est Ça super serait, marquée. Ouais. ce serait le premier perso que je prends avec cet atout. Ah ouais, bah tu vois, ça a changé la vie. Hein. Remets tes épaules, t'as décalé. J'ai Ouais, voilà, décalé voilà, c'est bon, c'est comme ça, droit. là. Ouais, voilà, j'aime bien. Parce que comme ça, on est les deux au centre, j'aime bien. Euh, Tu peux aller là où il y a du monde, sur le quai, tu vois, là où il y a plein de monde. Et au cabaret, ce sera là où il sera un peu plus dans un état un peu de d'alcoolisé, tout ça. Donc à toi de voir si tu fais déjà peut-être une approche un peu plus. Ce serait peut-être ce que t'aurais conseillé, Cara.
Genre, oh, une rencontre au hasard, tu vois, sur les quais, quand il est tout seul, et après, tac, retrouver au cabaret, ça peut être une approche, ou Bah, l'inverse. Un coup ouais, de foudre, ouais. tu tentes le coup de foudre pour lui au cabaret, tu mets la gomme sur la tenue et tout, et après, tu le retrouves le lendemain, en dimanche, quand il se promène l'après-midi. T'as plein d'options, c'est toi qui vois. Mhm. Soit tu Mhm. fais le côté ultra dans la séduction, soit le oh bah on s'est rencontrés, on a bien discuté, puis après on se retrouve au cabaret. Tu vois, ça dépend quel genre de truc tu veux faire, je Non, pense. parce que j'ai pas envie que ça soit. J'ai pas envie qu'il ait l'impression qu'il y a un potentiel long terme, en fait. Non, non, pas du tout. Donc, j'ai plutôt misé sur le cabaret, hein. Ok, ça marche. Du coup, je réponds à Rigal. En fait, t'as un bonus, un atout qui coûte 1 point, et un atout qui coûte 2 points. Donc en fait, voilà, ça dépend. Si t'as un point, t'as un petit peu plus de bonus, et 2, t'en as encore plus. Voilà. Donc tu nous diras. Tu vas au cabaret, tu fais péter la tenue, tout ça, de toute façon. Hein, Kenneth t'a dit que tu ne manquerais jamais de rien, donc si tu manques d'une robe, ben tu as une robe. Et... Voilà, la petite fourrure pour pas être un peu plus classe d'au-dessus. Ça va. Est-ce que Voilà. tu penses te présenter sur Pearl de ton nom? Sachant que tu vis quand même dans la ville, tu peux le recroiser. Tu vois, c'est un politicien de la ville, c'est quelqu'un que tu peux recroiser plus tard. Je pense que oui. Ok. Je pense que ça sera. Ouais, L'idée, c'est d'avoir une réputation au bout d'un moment, je donc pense. t'as raison. Ce que je te propose, c'est que t'as manigancé pour avoir une table à côté de la sienne ou un truc très proche, tu vois. Si ça te va. T'as peut-être lâché un petit billet ou une petite discussion avec quelqu'un et c'est passé, quoi. Oui, Euh, ça peut être le cas. Parce que l'idée, c'est que tu manigances un peu la rencontre, quoi. Donc si ça te va pour toi, bah, vous allez avoir vos deux tables à côté. Et comme par hasard, ta chaise est un peu bloquée, tu peux pas reculer, tu vois. Imagine-toi, c'est des tables rondes près du cabaret et tout, et vous êtes mal placé, ce qui fait que bah, quand tu recules, tu tapes sa chaise ou vice versa. Je te laisse si tu veux un peu aller dans le truc, tu vois. Oh là là! Est-ce que c'est toi qui recule ou est-ce que t'attends qu'il recule pour être poussé? Tu vois, comment tu peux vraiment manipuler dans le sens où tu peux vraiment Ouais, créer des non, choses. je pense et je veux créer le scénario, je veux Ouais, pas attendre, ouais, on va pas attendre une ok. opportunité, qui viendra jamais, en fait. Donc tu tires ta chaise violemment vers l'arrière pour sortir, et en fait il était en train de boire à ce moment-là, et il se retourne un peu vénère, tu vois, puis quand il te voit toi, il se calme un peu, mais bon, il a renversé, tu vois, sa boisson sur lui, il est pas bien et tout, Et là, je il fait «Oh, mince, je quoi. suis vraiment désolé», puis je vais prendre un chiffon ou un truc et puis, commencer à, D'accord. tu sais, Du coup il a un peu enlever mal à l'eau, l'aise et tout, puis après il fait pardon, non, c'est bon, vous inquiétez pas. Et du coup il sort un petit peu de la table et se dirige vers les toilettes, quand tu sens qu'il prend la tangente, quoi. OK, non, mais il faut pas qu'il se barre donc Ouais, ouais, tu peux la. je vais lui faire: «Mais, je vous ai déjà vu quelque part?» Et du coup, il se retourne, tu vois, il était en train de ah, peut-être, je travaille à la mairie et je pense que je sais pas où ils se réunissent à ce moment-là pour la politique, mais dans le hall, je sais pas, il doit y avoir une grande salle, un truc politique, quoi. Ah oui, la mairie, Mm. vous devez être, j'ai peut-être son nom du coup? Ouais, bah, bien sûr que ça son du Oui. coup, je te donne un nom rapidement, en espérant que j'ai pas fermé toutes mes fenêtres de non, c'est bon. Hop, il s'appelle Delbert Foster. Je te le colle dans le. Hop, voilà, Delbert Foster. Je le note aussi de mon côté. Delbert Foster. Hop. Oui, oui, c'est. Bah, je suis. Donc, tu dis Delbert Foster? Oui, oui, c'est moi. Mmh. Qu'est-ce Et que. bah, du coup, En fait, vous êtes un petit avec peu isolé parce que tu l'as suivi. Du coup, vous êtes bah plus dans oui, les discussions de table avec vos amis, en fait. Vous êtes un peu à côté. C'est dans le petit j couloir un peu qui va amener. j'imagine j'ai peut-être une accroche avec, Hmm. ce que la meute m'a dit, ou je sais pas si on a un club ou un truc, qui nous sert de bah, pour se présenter, pour dire on est pour, ou Ah contre la oui! prohibition, Oh, tu dis que tu viens aux réunions mensuelles de la mairie ou un truc comme ça, ouais. ouais, ouais. Ok, ça marche. Du coup, tu y vas et tout. Ah oui. Mais je me souviens pas vous avoir vu. Vous mettez au fond d'habitude?
Bah, je viens pas super souvent, mais Mmh. ça m'étonne que vous m'ayez jamais vu. Ah, du coup, il fait: «Ah non, désolé, mais c'est parce que je suis concentré, j'arrive, je vous avoue que je suis un peu impressionné, il y a beaucoup de femmes, je sais que ça vous tient à cœur, ce sujet-là. En tout cas, on essaye d'avancer dessus, mais c'est compliqué, on se trouve à beaucoup de réticences. Moi-même, je suis pas sûre que ça soit la bonne axe, pour ça, quoi». Oui, ça serait dommage, d'enlever une partie du fun, à la majorité de la population, hein. Ah oui, c'est vrai. Et puis, D'ailleurs vous me devez un verre. Allez, ça y est, il commence, oui, ça y est, tu l'as, c'est vrai, c'est l'hameçon vrai, est lancé. je vous dois un verre, je vous dois un verre. Bien. Je suis désolée, tu sais, tu vois qu'il y a ses amis qui s'impatientent, désolée, je vais aller nettoyer ça, mais vous en faites pas, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et en fait, il te propose carrément de rediscuter de ça, sans forcément un dîner ou un truc comme ça, mais il te propose de prendre un, Un café un quoi, ou un café, truc, ouais, voilà, à la sortie de la réunion, ou avant la réunion, la veille. ah Euh, bah oui, oui, bah ça me paraît pas mal. du coup, vous organisez ça. Je switch en direct le rendez-vous. Ah, il est sapé, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait, Ah OK. ouais, tu sens que là, le gars, il a fait. On est d'accord qu'il était marié à la base, Ah, hein? il est marié, bien sûr. Il est toujours marié. Enfin, pour l'instant, hein. Pour l'instant, il est encore marié. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Donc, vous rendez bah, tous les deux, et il te tire la chaise, il est très gentleman et tout. Et il se fait offrir le café. Enfin, imagine. Il joue le jeu, quoi. Oui, oui. Parce que Bah d'habitude, ça c'est va. pas vraiment. Tu vois, c'est plutôt l'homme tout le temps qui invite et tout. Du coup, là, il joue le jeu quand même. Euh, alors, vous vouliez parler un petit peu de tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Est-ce qu'il serait mieux d'interdire complètement l'alcool et de laisser les personnes ensuite gérer comme elles peuvent de leur côté, interdire la vente, interdire la consommation? Qu'est-ce qui serait le mieux? Bah du coup, ceux qui m'envoient, leur opinion, Alors, celle qui t'envoie la meute, c'est l'arrêt des ventes, principalement. Plus d'accord, de mise sur le commerce d'alcool, quoi. Mais de pouvoir consommer ce qui nous reste chez nous, quoi. Juste de pas d'accord. ramener de l'alcool dans le pays, quoi. Ou d'en faire. Ah oui, OK, bah, du coup, je vais dire plus ou moins ça, hein, je pense, Ouais, ouais, tu lui donnes le point de vue. Après, est-ce que toi, t'ajoutes un truc perso ou pas? Est-ce que t'as bah, ou ça te va, c'est toi? je veux dire que, pour le fun, ça serait un peu dommage, mais bon, comme il y a beaucoup de gens qui sont pas capables, de gérer, au final, c'est mieux qu'il y ait une interdiction. Ah ouais. Excusez-moi de vous poser un peu cette question indiscrète, mais quand vous parlez de personnes pas capables, est-ce que vous parlez de votre mari? Le gars, il y va direct, hein. Le Allez, gars, il va direct, il y va l'autoroute, hein. ben, je ne suis pas marié et justement, Ah, une belle femme comme vous! Allez, tu vois, un petit plat, il met les deux pieds dedans, et là, alors c'est parti pendant 10 minutes, mais vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous avez trouvé quelqu'un, machin, comment ça se fait? Nanani bah, oui, nana. mais justement, c'est parce que j'ai peur de tomber avec un alcooliste, dire: Ah «Ma ouais. mère, elle se faisait battre» et Ah, j'aimerais c'est. éviter ce scénario. Du coup, tu lui sors un peu un discours qui est facile pour lui d'entendre, et tu vois, je comprends. Écoutez, moi, sachez que je bois avec modération et je respecte beaucoup les femmes. Je les trouve très belles, les femmes. Le gars, il est Le super lourd. le discours bien macho de l'époque, Ouais, du coup, bon, c'est pas la première fois, t'as l'habitude. La conversation se poursuit, t'arrives à le convaincre au fur et à mesure. Tu lui fais un petit peu miroiter que finalement t'aimes bien. Voilà, je pense qu'en le faisant miroiter, ça fonctionne, quoi. T'as une ouais, autre ouais, approche ouais. ou tu continues Non, mais là-dessus? je pense qu'il y a pas besoin en fait, parce que là, il est déjà, je pense que le message subliminal est déjà passé en fait. Là, c'est bon, là, t'as. Oh là, je deviens flou. J'ai Ouais, j'ai j'ai pas besoin de pousser plus loin, ouais, c'est clair, ça marche. je peux Euh, lui reproposer un café pour la prochaine fois, mais
la tactique, c'est qu'au bout d'un moment, je vais voir qu'il est marié, quoi. Voilà, c'est ça. Donc petit à petit, ben, vous discutez tout ça. Tu te rends compte qu'il aime bien la compagnie des femmes, qu'il aime bien dragouiller tout ça, mais il va pas aller, comment dire, il va pas passer les bornes. En tout cas, tant que t'es dans les lieux publics, en tout cas, t'as pas remarqué que, au contraire, il fait attention. Et oui, OK. il va être de votre côté. Il y a d'autres personnes qui vont être convaincues aussi par votre meute. Ça va bien avancer. Et attends, je regarde mon. Est-ce que si j'ai oublié quelque chose? Non, mais ça va amener à la prohibition. Les lois vont être votées. Ça va être compliqué au début. Mais après, tu vas voir que les choses, pour beaucoup de femmes de la meute et autour, ça améliore les choses. Parce qu'il y a moins de personnes qui sont alcoolisées dans leur entourage. Et honnêtement, au début, il y a vraiment pour elles, en tout cas, une amélioration de vie, quoi. Au début. Au début. Ouais, 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 Au au début. début. Tant Euh, que c'est difficile de mettre la main sur le voilà. donc tout le monde a sa conso encore un peu perso. Donc pour l'instant, les réserves sont pas vides. Donc ça, les premières années, de toute façon, on va jouer dans la première année. Donc pour l'instant, c'est cool pour toi. Euh, Tu vas petit à petit avoir de moins en moins de missions, parce que finalement c'était le gros travail que vous aviez en fait. Tout ce que tu as fait là, tu peux imaginer que tu l'as fait aussi avec d'autres personnes, ou tu as pu jouer aussi en mode euh, accuser aussi de personnes quand elles sont alcoolisées d'avoir fait des choses qu'il fallait pas, tu vois. Du Ouais. coup, devant tout le monde pour garder leur comment dire, leur réputation, ils ont voté justement contre pour la voie, enfin Mmh. pour la loi pour qu'on évite de ternir la réputation. Toi, t'as pu mettre une perruque ou un truc comme ça et te faire passer pour quelqu'un d'important qui allait le dénoncer et tout. Et finalement, il y a eu un arrangement qui s'est fait. Enfin, tu vois, tu peux faire plein de petites fourberies qui font qu'à un moment donné, vous avez réussi à vous mettre les personnes pour voter. Je sais plus comment ça a été voté, mais je crois que toutes les villes, il y a eu plein de votes partout euh, pour que ça s'amène en fait et que la décision soit prise. C'est un truc qui se fait quand même rapidement, mais, mais c'est assez impressionnant que ça passe en fait, je trouve. Enfin, de ce que j'avais vu, je trouve. Ils ont voté donc la prohibition, ce qui fait que vous avez plus le droit faire de la drogue. Enfin, de faire de la drogue, putain. De faire de l'alcool. C'est considéré un peu comme de la drogue. Et vous avez plus le droit d'importer pour vendre, en fait. Donc tout ce qui est vente et... Par contre, tu peux consommer. Donc c'est là se met en place un peu un système avec les mafieux où eux, ils font venir en contrebande Ça, c'est la meute de Kenneth, donc la meute du frère de ton alpha, qui, euh, qui gère tout ce qui est contrebande, en fait, dans la ville. Mmh. Et toi, t'es là, bon, tricot, ce genre. Non, j'exagère, tu vois, mais c'est un peu l'idée, quoi. Ouais, Et ouais, bah, à un moment, la pression de, faut trouver un mari là, commence à grandir un peu, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Euh, Tu vois que du coup, dans cette pression un peu sociale loup-garou, et même d'époque, euh, ils t'invitent souvent au bar fêter avec la meute de Kenneth leur victoire un peu sur ce qu'ils ont fait, le contrebande, tout ça. Donc t'es vraiment au courant qu'ils trafiquent et tout, hein. Ouais, ouais. Euh, et là-bas, il y a quelqu'un qui est assez sympa avec toi, qui est aussi un sang de loup, puisque rappelons-le, hein, tu n'as pas encore fait Pearl est toujours une sang de loup, elle n'a pas encore fait son premier changement. Il s'agit de Randy. Randy, c'est un peu le bras droit dans les affaires de business de Kenneth. Et c'est souvent lui qui va s'occuper des missions la nuit, récupérer les barils, les caisses de rhum, tout ça, quoi. Et là, Mmh. il a fait un bon deal et tout, donc il a un peu mis à l'honneur et tout. Et à un moment donné, il est un peu isolé et tu vois que. Il te regarde, tu vois, il a envie de venir te parler parce que faut imaginer qu'il y a quand même pas mal de loups-garous et vous êtes seulement quelques cents de loups, tu vois, de chaque meute. Et du coup, vous êtes les deux qui ont à peu près le même âge, sinon c'est des enfants ou des personnes un peu plus Ah adultes, tu oui, vois. Et du coup, lui, il est là, il prend deux verres, du coup, et il se dirige vers toi. bah, je vais prendre le verre par politesse de toute façon, hein, Ouais, il dit ça va, tu t'amuses bien, Perle? oui, oui, ça va, ça va. J'ai Je m'ennuie un peu, mais j'ai cette impression que tu donnais. Tu vas aller marcher dehors, tu veux prendre l'air? bah, écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Du coup, vous buvez un petit peu, puis après vous allez vous promener.
Et il en profite un peu pour te raconter la mission qu'ils ont fait en fait. Bah écoute, j'ai fait un deal là avec les Italiens, on a réussi à éviter qu'on se foute sur la gueule sur la route. C'était pas mal quoi. Donc, en gros, il t'explique un peu plus de détails, mais des fois il y a des routes qui sont pas surveillées par la police et ils évitent de trop les emprunter pour attirer l'attention. Donc ils se sont mis un peu d'accord pour éviter d'avoir 10 camions qui passent. Voilà. Donc Mhm. un coup c'est eux, un coup c'est nous, en espérant qu'ils vont pas nous la faire à l'envers, mais a priori c'est bon quoi. Et toi, ça se passe bien dans la meute Ben, écoute, depuis que la loi est passée, j'ai plus trop de missions en vrai. Ah ouais, mince. C'est du coup, je m'ennuie pas que, maintenant en fait, je m'ennuie, de façon générale. Oui, il est un peu désolé pour toi et tu dis, bon, bah, j'imagine qu'elles trouveront quelque chose à te faire faire, non? Bah, j'espère, mais bon, tu sais comment c'est, ceux qui ont, l'option, de se transformer, ils peuvent faire un peu tout et n'importe quoi et nous les autres, et on est mis de côté en C'est clair. dire, c'est sympa de se sentir protégé, mais bon, des fois, Ah, moi, je me sens pas protégée, moi. Oui, ils m'envoient au casse-pipe, hein. ah oui, mais ça, Là, tous les hommes. Ouais, ouais, c'est vrai. Il repense, ouais, c'est bon. C'est votre fierté quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Par contre, ouais, le mois prochain, là, je vais devoir renégocier avec les Italiens. Je t'avoue, je le sens pas trop parce que là, ça s'était fait, on était dans la ville. Du coup, je me sentais un peu protégée. Tu le sais, ça, Pearl, en fait, entre créatures surnaturelles, il y a une bonne entente. Et du Ouais. coup, s'il est en dehors de la ville, il est plus protégé, en fait. Et là, il me demande Mmh. de faire ça vraiment aux abords de la ville. Clairement, s'il m'amène loin, je suis foutu, quoi. Kenneth, il est confiant, il pense qu'ils vont pas déconner, mais moi, je t'avoue, je suis un peu... je sais pas. Je le sens Les pas trop, quoi. Italiens, ça fait un peu peur, Ouais. on entend plein de rumeurs, Mm. ils sont pas toujours nets, hein. Non, non, clairement pas. Fais attention, d'ailleurs. Du coup, il sait pas trop quoi faire. Du coup, maintenant, il discute un peu avec toi. Il dit, bon, on va peut-être y retourner. Bah, écoute, oui. Donc vous avez un petit peu marché, vous revenez et tout. Tu vois tout de suite qu'à peine... comment il s'appelle? Randy. À peine Randy rentre, t'as direct son alpha qui l'appelle et tout, puis qui vient lui parler d'autres trucs qu'il doit faire et tout. Surtout le gars, c'est sa soirée, et normalement, tu vois, il devrait être en vacances. Et Pour toi, ils se font enchaîner direct, ça, il se quoi. fait enchaîner direct. Et après, tu l'avais déjà croisé à plusieurs soirées, et toi, c'était pas la première fois, mais là, c'était un peu la première fois qu'il prenait un peu les devants pour te parler, quoi. Et après, c'est reparti, ils discutent et tout. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est posé, qui connaît pas mal de relations, parce qu'à chaque fois, on lui dit, hey, tu connais machin, tout ça, et puis Randy a l'air de connaître pas mal. Donc la soirée se continue, tranquille et tout. Et vient, vient des membres de ta meute qui viennent vers toi et qui disent, écoute, on a une très bonne nouvelle pour toi. Ah, Et notre Khalid a eu un rêve. Tu vas pouvoir devenir aussi une loup-garou. eh bah, c'est chouette. On va préparer ça histoire que personne soit. Elle finit pas sa phrase. En Mmh. faisant allusion, voilà. Voilà, c'est. Les petits flashbacks Ouais, c'est là, ça, t'es bon, passé en noir et blanc là, mes parents et tout ça. ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc, elles vont mettre ça en place, elles vont t'expliquer comment ça se passe. Et en fait, durant une nuit sans lune, c'est ce qu'elles ont vu. Elles ont vu que tu as fait ton premier changement, donc elles t'ont mis en sécurité dans une espèce d'hangar où il n'y a rien. Et toute la nuit, en fait, t'es restée toute seule là à attendre ce moment. Toute la journée, t'étais énervée, t'étais anxieuse, et quand t'étais allée en hangar, t'avais vraiment cette sensation de vouloir aller dehors, de courir. Est-ce que t'es restée à l'intérieur, dans le hangar? Est-ce que t'as forcé, tu vois, ou au contraire, tu vas... comment tu gères le truc? Toi, t'as vraiment cette sensation de devoir libérer, quoi. Je pense que le hangar, c'est horrible parce que ça va me rappeler la voiture, dans laquelle j'étais, enfermé, pendant un bon moment et c'est la même. D'accord. Du coup, Les tu préfères flashbacks, sortir, quoi. ils sont violents, je pense, du coup. Mm.
Et bah là, c'est, à l'époque, je pouvais rien faire et cette fois, ben, je peux peut-être, tout péter et sortir. Mmh. Du coup, tu préfères être dehors, à l'air libre, c'est ça, hein? Tu sors du coup? Ben, ouais, Mmh. ouais, si ouais, je vais sortir, ouais. OK. Tu sors à l'air libre, ça te fait un bien fou. Tu regardes vers le ciel et directement ton premier changement se produit. T'as ce côté où t'as toute ta chair qui se déchire, tu sens tes os se briser, se reformer dans des formes que tu comprends pas, qui sont hyper complexes. Et d'un moment tu te sens libre. T'as cette sensation où ta rage elle explose et tu te retrouves le lendemain dans une voiture. T'as juste une espèce de couverture posée sur toi. Tu regardes un petit peu, tu vois que c'est sur le chemin de retour de là où il t'avait vraiment mis très très loin. Ouais. Euh, et avec et en fait c'est pas Kara qui conduit qui te ramène. En fait c'est Kenneth. C'est Ouais, pas c'est pas ton ça inconnu. m'étonne pas, ça m'étonne pas. Il se retourne quand il voit qu'il te réveille, il fait ça va, tu vas bien? Bah, ouais, oui. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que c'est comme quand on a trop bu là et un trou de mémoire, Ah bah là pour un trou de mémoire, t'as massacré quelques animaux, hein, je peux te dire. Heureusement c'est que des animaux mais j'ai un sac avec des habits pour toi. Et tu sais, il était sur le siège avant puis il te le balance derrière quoi. Écoute, je voulais te briefer un peu plus parce que enfin, je pense que tu sais pas mal de choses, mais je suis pas sûre que ma soeur elle t'ait bien expliqué des choses un peu plus politiques sur les loups-garous. Donc, ce que Pearl sait, c'est que les loups-garous ont des auspices. Donc, toi, tu sais que t'es Raka, vu ce qui vient de se passer. Donc, ça veut dire que t'es discrète, euh, un peu fourbe, tu comprends vite les gens, tu comprends comment utiliser leurs points faibles. Et t'es aussi toujours, comme tous les loups-garous, très bonne guerrière qui peut privilégier des armes ou des choses comme ça silencieuses, quoi. Tu peux vraiment être sur le côté assassin. Donc ça, il va pas passer dessus parce que Pearl, elle le sait. Euh, ouais. Ensuite, il va enchaîner sur quelque chose d'important. Il te dit, voilà, je sais pas si Kara, elle t'a vraiment parlé de la politique en ville, mais on n'est pas les seules créatures surnaturelles, il y en a d'autres. Et quelque part, on a décidé de faire un pacte de non-agression. On s'entraide pour le business, la contrebande, tout ça. Mais en même temps, seulement ceux qui sont entre guillemets déclarés font partie du pacte. Et je voulais voir avec toi. Je pense qu'il faut pas te déclarer. Je pense que ce serait bien que on sache pas que tu es une loup-garou. Kara est pas pour, mais voilà, je préfère t'en parler. C'est une grosse prise de risque. Heu, C'est pour toi, ouais. C'est une prise de risque pour toi parce que si une créature surnaturelle te manifeste et t'agresse et te tue, malheureusement, ça n'arrivera pas, mais voilà, elle est quelque part pas répréhensible par notre pacte. Parce que tu n'es pas inscrit sur le pacte. Mais mmh, ça te permet de pouvoir aussi agir sans être observé, sans être déclaré. Moi, je vois bien des fois qu'ils me suivent un peu, qui regardent ce que je fais et tout ça. C'est vrai que j'en vois beaucoup Randy faire des choses. oui, je comprends. Écoute, il reste encore quelques heures de trajet, t'as le temps de te décider, mais quand on arrivera, faudra qu'on ait une réponse. Bah, je vais réfléchir pendant le trajet, hein. Ça marche. C'est une grosse décision, hein. Mm. Et sinon, à la fête, là, t'as dit quoi à Randy Bah, rien de particulier, Ah, parce que tu as fait une bonne impression, il a beaucoup parlé de toi après. mais je fais bonne impression à tout le monde. Du coup, il te regarde dans le rétro, il rigole, tu vois, il sait quoi. Du coup, il fait, Heu, oh, fais attention, hein, c'est un cœur tendre, hein, lui. Va pas me le déconcentrer, hein. ah, malheureusement, je déconcentre beaucoup de gens, Ouais. Et puis, tu sais, il fait un petit écart de voiture, tu vois, quand il dit ça. hein. Arrête ça, arrête ça. Il a un peu, même s'il était distant, il a un peu joué le rôle quand même de un peu papa quand même aussi, tu vois, avec sa sœur. Ça faisait un peu un couple. À chaque fois, ils étaient jamais d'accord sur quoi faire pour toi, quoi. Ouais, ouais. C'est encore le Oui, cas bah, maintenant, quoi. Mm. puis j'imagine qu'il est un peu plus vieux, enfin, c'est un peu un Il est plus comment? âgé, ouais. Mm.
en espèce d'aîné dans la meute. Mm. Dans la meute et chez les loups-garous, ouais, c'est ça. Pendant le trajet, bah, il va te parler un petit peu des dernières news qu'ils ont sur les affaires sur la contrebande, tout ça. Donc t'es un petit peu au courant comme ça à chaque fois de ce qui se passe. Pas forcément tout détaillé, tu vois, mais tu sais que ils reçoivent des livraisons des Canadiens, du rhum aussi de Jamaïque. Donc ça, t'es un peu au courant comment ça se passe. Et, euh, et du coup, vous arrivez à la fin du trajet, ouais, et il te laisse. Il s'arrête pas tout de suite devant chez ta sœur. Enfin, devant chez Kara, sa sœur. Et tu dis, est-ce que t'as eu le temps de penser? Est-ce que tu veux du coup être officialisé dans le pacte ou pas? Euh, je pense que pour le moment, j'accepte de ne pas être officialisé. Ah, Parce qu'une fois officialisé, c'est une décision sans retour. ah, évidemment, Alors, évidemment. Mm, alors que l'inverse, je peux changer d'avis. exactement. Alors, écoute, je suis content que ça s'est bien passé et j'avais hâte de ce jour. J'avais vraiment hâte de ce jour que tu deviennes l'une des nôtres. Bah, en vrai, moi aussi, c'est vrai que être entouré par des loups-garous et Mm. pas pouvoir, Ouais, je comprends. c'est frustrant. Ah, écoute, je vais te déposer, je te laisse convaincre Kara parce qu'elle elle est contre. Mais bon, bah, c'est toi, hein, c'est ta vie, hein, tu décides. Du moment que ça respecte nos lois. Mmh, oui, Et il s'arrête du coup vers chez. Tu peux avoir ton appartement maintenant, t'es assez grande pour avoir ton appart, mais en tout cas, il te dépose chez Kara, quoi. d'accord. Kara t'attend, elle est devant la porte, tu vois. C'est bon, je suis désolée de pas avoir pu être là, il a vraiment insisté pour venir te chercher. Ça va, ça s'est bien passé, tu te sens comment? Bah, moi, comme le lendemain d'une journée de fête, trop festoyante, on va dire. Ah ben, ça tombe bien parce qu'on va fêter ça. Quand t'arrives à l'intérieur, t'as toute ta meute qui est là, bravo et tout, qui te félicite et tout. T'as les Heu, enfants sans de loup qui sont là, oui, moi aussi, un jour je serai comme toi. ouais, ouais, mais moi j'imagine, tu sais, les nouveaux sens là qui viennent de se développer, Ouais, c'est ça. j'entends tout très fort et ça me donne mal au crâne, tu Ouais, sais, c'est j'ai ça. pas l'habitude, tout je sens tout, Tout est ouais, nouveau, ouais, c'est ça. c'est vraiment, vraiment comme une gueule de bois, pour de vrai, C'est clair. Donc vous allez fêter ça, tout ça. Elle va pas te prendre la tête tout de suite sur le truc. Mais une fois que la fête a un peu passé en soirée, que tout le monde t'a félicité, t'as pris vraiment du temps avec tout le monde, elle va pour t'expliquer un petit peu tout ce qu'elle elle pense que tu devrais pas ne pas enfin tu devrais te mettre dans le pacte. Donc vous êtes un petit peu sur ce début de discussion et ça sonne à la porte. Et là elle est énervée, tu sais, elle a entendu toute la soirée pour parler avec toi et là ça sonne à la porte quoi. Et les autres ils sont un peu soit ils sont rentrés soit ils sont couchés tu vois et c'est les petits. Du coup elle va à la porte. Est-ce que t tant mieux, je voulais pas la faire la discussion. est-ce que t'en profites pour te barrer du coup? J'avoue. Alors je veux quand même voir qui c'est, Ouais, mais t'entends ouais. la voix de Randy qui donne quelque chose. Voilà, c'est pour Pearl et il lui donne quelque chose. Ah, tu veux pas lui parler là? Non, non, je passe vite fait. Et il Ah, donne- mais si là, je vais me glisser entre la porte et dire, si, je suis Ah! quand même bien fatigué, j'aimerais bien rentrer chez moi. Et du coup, Randy, il sent que c'est un moment donné où il doit faire quelque chose et il te regarde, il regarde Kara et il dit je peux te ramener si tu veux, tu vois. Ah oui, ça j'apprécierais vraiment. Kara, elle te regarde, elle fait bon, écoute, demain on en reparle, hein. Heu, oui, Donc et grosse journée, moi, c'est ça. J'ai assez donné, ouais. hmm. Kara t'attrape un peu par l'épaule, elle te donne dans les mains, tu vois, limite, elle te jette un peu le cadeau qui t'a fait Randy dans les mains, genre bon, c'est pour toi. OK. Et, bah, du coup, vous partez, et puis Randy, il fait en fait, c'est de ma part, mais c'est de la part de toute la meute. On est vraiment content que t'aies pu faire ton premier changement. Je te cache pas que je suis un peu jaloux, mais bon, c'est comme ça. Ah, y a pas de quoi être jaloux, hein. Ah, écoute, moi, je t'avoue que là, la semaine prochaine, là, j'ai mon rendez-vous avec les Italiens, je suis pas bien. Ouais, ouais,
J'ai entendu qu'une histoire d'être plus proche du territoire, c'est mieux, mais Ouais, mais ça a pas abouti, ça a pas abouti. Ils sont compliqués, hein. Mmh. oui, c'est normal, pour eux, Mmh. c'est l'inverse, plus c'est proche de nous, moins ils ont Ouais, de ouais. En gros, là, ce qui te parle un petit peu dans la, comment ça s'appelle? Dans la voiture, c'est qu'en fait, il doit négocier pour avoir une nouvelle, une distillerie clandestine, en fait, avec eux. Là, c'est compliqué. Et là, ce que je voulais te proposer aussi avec Randy, c'est que des fois, vous faisiez des paris sportifs, tu vois. Et du Mais coup, là, dans la voiture, tu vois, il t'en parle un peu, il dit, au fait, ton cheval, il a gagné, mon si ça te cheval, il va. a gagné? Ouais, tiens, et puis du coup, il ouvre la boîte à gants, il se penche un peu vers toi et il te sort, on fait 50-50. En gros, lui, il met un peu d'argent, tu sais pas combien, parce que c'est lui qui va parier. Parce qu'en fait, toi, quand tu vas parier, à chaque fois, tu te fais un peu trop alpaguer, tu vois. Du coup, c'est compliqué, c'est Bah, chiant, ouais, et ouais, du coup, ouais, lui, ouais. il y va tranquille et parie pour vous deux, quoi. Bah, écoute, Mais tu sais pas combien il a mis aussi. 60-40, Ah là. oui, ça me va, allez. Et puis, en fait, et non, mais c'est bon, allez, t'as fait ton premier changement, garde tout ça et faut fêter ça. Ah, j'apprécie, j'apprécie. Donc, tu dois être fatigué, je te ramène, du coup. Oui, je veux bien, oui. Écoute, il te ramène et en fait, Randy, il tente jamais rien, tu vois. Il aime bien passer du temps avec toi, discuter, rigoler et tout, mais à chaque fois, il va pas sortir de la voiture et être insistant. Enfin, tu vois, il sait pas Bah, en ouais, fait. mais du coup, c'est un peu son problème parce que, Bah ouais, tu vois, cette époque-là, moi, je me dis, tu fais c'est pas le premier pas, donc c'est bah, compliqué ouais, quoi. c'est à Mm. l'homme de faire Ouais, ouais, c'est clair. les manœuvres s'il veut quelque chose, donc Avec lui, il reste super sage dans sa voiture, aucune allusion, rien, aucune tentative. Et pour une fois, il te félicite et enfin, repose-toi bien, j'imagine que ça doit être très éprouvant quoi. oui, en effet. Et du coup, il repart. Enfin, il attend de voir tu vois que tu montes à l'étage, t'allumes la lumière. Et une fois que t'as allumé la lumière, t'entends seulement la voiture partir, tu vois. Jusqu'au Je bout, peux il peut-être faire reste. Ouais, tu peux lui faire un coucou et il se penche un peu. Tu verras peut-être pas sur selon l'angle. En tout cas, il repart après, quoi. Et du coup, t'es tranquille chez toi. Première journée de loup-garou, ça s'est bien passé. Tout le monde a fêté ça. Pas de bah, massacre, rien. ouais, Enfin, nickel, franchement, nickel, tout va bien, tout va bien. j'ai même eu un petit cadeau, mon cheval, il a gagné la course, C'est c'est clair. bon, Ça se passe su bien. super. Est-ce que t'essayes de revoir Randy avant qu'il parte en mission avec les Italiens pour la distillerie clandestine? On va plutôt dire que je vais lui laisser l'opportunité de le faire, si s'il voit que l'opportunité existe. Ok. Oui, il va pas être complètement à côté de la plaque non plus, tu vois. Il va quand même à un moment donné capter qu'il y a moyen que vous vous rencontrez. Comment t'as organisé ça? Est-ce que c'est genre au matin pour regarder les paris pour les chevaux, tu vois, comme des fois vous faites, vous vous Bah, retrouvez au ouais, bar? ouais, ça serait le plus simple. Peut-être qu'on a un contact qui nous permet d'entrer, avant que les paris commencent. Du coup, on peut être là, Oui, ça marche. un peu avant, un peu Du tranquille. coup, vous êtes du côté des écuries avec les personnes qui travaillent là-bas. Et bah, il est là, tu vois, il a mis son petit. Je sais pas, c'est peut-être le dimanche, tu vois, là où il y a les courses et machin. Il a mis ses petits habits du dimanche et tout, il est bien. Euh, il dit, c'est fou, ça t'a pas changé en fait. Je pensais que quand ça se verrait, en fait, ça se voit pas. Toujours pareil. Ah, c'est parce que j'ai été baigné depuis que, j'ai 11 ans dedans, en fait. Ouais, ouais, c'est un peu Au le cas au aussi. au final, dire, on m'a déjà raconté, les différentes, tribus, enfin, on m'a expliqué comment ça devait se Mm. passer, qu'est-ce qui est bah, ouais, ouais, au final, C'est bon, t'es moins perdu, quoi. bah, c'est ça, c'est ça. Et écoute, je sais pas si je peux te demander ça, mais je me sentirais rassurée si tu m'accompagnais pour la distillerie. Je, je sais que ta meuf sera pas d'accord et la mienne non plus, c'est pour ça que je te demande ça un peu à titre personnel, quoi. Et ça serait bien si tu pourrais aussi toujours savoir où je suis, quoi. Je sais que les loups-garous, ils ont un pouvoir, tu l'as pas encore utilisé, mais si tu goûtes le sang de Randy, tu sauras toujours dans quelle direction il est. Tu sais pas à quelle distance, mais tu sauras toujours
Je t'avoue que je le sens vraiment pas. J'ai vraiment l'impression que ça va mal se passer, quoi. Et je me demande si Sullivan Ouais. attend pas qu'il y ait un problème justement pour pouvoir intervenir et j'ai l'impression qu'il me jette un peu dans la gueule du loup, quoi. Tu veux bien m'aider? Ben, je pense du coup on peut en parler à Sullivan en effet. T'es sûr? Parce que lui, il voudra pas se mettre mal avec sa sœur, il va dire non. Ben, vu ce qu'il m'a demandé dernièrement, c'est possible que qu'il ait envie de me mettre à l'épreuve, hein. S'il te dit non, qu'est-ce qui se passe? J'y vais tout seul? Tu vas, tu vas pas prendre Ben, les devants si te dit non. En fait, ce qu'il a peur, c'est qu'il y a quelqu'un qui se fasse repérer là-bas et qui pense que c'est un piège. Et c'est pour ça qu'il préfère envoyer tout seul. Il a peur que si d'autres viennent, des loups-garous viennent, il soit pris un peu comme une menace et que ça compromise, ça compromette l'opération. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. je comprends bien, mais c'est pareil, si moi je me fais détecter, seulement, je suis pas encore officialisé et en plus, ben, gros danger, quoi. Ouais. Si t'es pas officialisé, ils feront peut-être pas attention à toi. C'est possible aussi. C'est comme tu sens. Écoute, moi, je veux pas te forcer. Je te dis juste que je le sens pas et j'ai vraiment une très mauvaise intuition cette négoce. Bon, allez, on va parier. On va parier. Et le cheval sur lequel il parie, Randy, c'est le dernier, tu vois. Tu vois, vraiment, tu vois. Ah là Ah! là. Et là, il est pas bien. Il dit, oh là là, je le Ah sens bah, ouais, pas. ouais, Ah, ouais, je le ouais, sens ouais. pas. Hem, est-ce qu'on a une culture, on est quel, Déchu? Non, c'est pas ça la question. non, mais je veux dire, au niveau, Superstitieux? ouais, Ouais, superstitieux, tu peux, ethnique, ouais. Tu peux est-ce amener qu'on des a choses, ouais. est-ce qu'on a un côté un peu gitan ou quelque chose comme ça, Clairement, ça dépend des personnes, donc tu peux le jouer comme tu veux. Mais si tu veux, on peut mettre des signes que... vous avez vu, par exemple, un animal mort sur le bas de la route peu de temps avant l'accident, tu vois. Oui. Donc, Oui, non, mais parce que si on a un petit peu ce côté-là, pourquoi pas? On peut faire, je pourrais faire des comment dire? Le jeu de tarot et des trucs comme ça, Ah oui, après, c'est plus ces Kaalites qui font de la divination, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Hem, Lui, il est pas très rassuré, hein, oui. il te dit, écoute, je comprends, écoute, ça m'embête de moi d'aller en parler à Kenneth, surtout que je lui ai déjà posé la question, il m'a déjà répondu, je pense il va s'énerver si je lui redemande. Bah, je peux lui demander moi. Mm. Ah, merci. Et puis il te raccompagne comme il fait d'habitude. Ou alors du coup tu vas avec lui en fait. Bah, du coup, on va passer Par leur par Kenneth, repère. j'imagine, ou à moins que lui conduise directement au truc, Bah il peut t'emmener voir Kenneth, direct. on peut faire ça Ouais. comme ça. Du coup il t'emmène voir Kenneth après. Alors toi t'as pas perdu mais le tien il était pas dans le dernier, tu vois. Ouais, Au bah, moins quoi, l'honneur j'ai est sauf. fait, ouais, Voilà. c'est 0 bénéfice, quoi. Voilà, c'est ça. Bah du coup Kenneth il est un peu étonné de te voir arriver. Il fait ça va Pearl? Ça fait quelques jours là quand t'as pas vu. Ça se passe bien avec ma sœur? Vous avez pu parler d'ailleurs? Euh, je Tu j'ai l'as un fait peu quel esquive? évité. J'ai un Ah, peu évité pour être honnête. écoute, j'ai fait ça toute ma vie, qui suis-je pour te juger? Cette discussion, elle m'embête un peu. Je sais qu'elle va me. Bon, voilà, ça va durer 4 heures pour me dire que C'est ça. c'est la même chose en boucle. Ah non, clairement. Je te sers quelque chose à boire? Euh, pourquoi pas, mais je pense qu'on doit être clair, pris. Pensez parler un peu de la mission de Randy.
Du coup, il regarde Randy, il le fait. D'où tu parles de nos missions Et Randy il fait bah, désolé, voilà, on parle beaucoup. Pearl, c'est mon ami, je lui fais confiance. Il, Et puis du coup, il dit bon, moi aussi, je fais confiance à Pearl, c'est bon. C'est bon, c'est Et moi, bon. je fais parler qui je veux, hein. Ouais. Du coup, il rigole à ça. Et bon, et qu'est-ce qui se passe alors pourquoi vous avez parlé pourquoi vous êtes là alors? Euh, Randy, il le sent pas. Je t'ai déjà dit, je le sens pas et franchement, je sens que ça va mal se passer. Là, j'ai parié sur un cheval, il est arrivé le dernier. Ouais, on a vu un raton laveur mort sur la route. Ouais, moi j'ai vu un pigeon, c'est compliqué là. Du coup, il fait arrêter avec vos ratons laveurs au pigeon et tout. Tu le sens pas, ok? Alors, il te regarde dans les yeux, du coup, Père, il s'est dit officiellement, tu n'y vas pas. Jamais je t'ai autorisé à y aller. Après, tu sais qu'on n'abandonne pas ses amis. Voilà, bah, de toute façon, moi j'ai compris que tu veux que je ne fasse rien officiellement, donc Ouais, surtout que, ouais, officiellement, que ma sœur n'en sache rien. évidemment. Et il ouvre une caisse, en fait, et il t'équipe. Et il dit, tiens, il te donne un petit pistolet. Ouais, je pense que ça, tu peux le mettre dans ton sac et tout. Randy, il est pas trop pour et tout. Il dit, attends, t'es sûr et tout. Bah, montre-lui, Randy, si tu penses qu'elle. Il fait, bah, ok, ça marche. Et du coup, Randy, il fouille, en fait. C'est lui qui finit par te donner des armes, des trucs comme ça. Et t'as plein de trucs, en fait. Ils ont des couteaux, ils ont plein de trucs. Tu peux faire ton marché, quoi. Alors j'imagine que tu vois des petits flingues de poing, Mm. j'aurais peut-être eu l'occasion d'en tirer un, il m'aurait déjà fait tester, tu vois? Ouais, voilà. Mais Mais là, mais une t'as. arme blanche, non, je vois pas du tout, Bah, du coup, il te montre et il t'explique comment suriner. Enfin, tu vois, Randy, tu vois, c'est ton ami, il t'explique comment suriner et tout ça, quoi. c'est là la discussion un peu macho là, moi je Et- suis là en mode, Ouais. le petit pistolet c'est bien. Ok, ok. Désolé, excuse-moi, je me suis un peu emballée. Tac. Et t'explique un peu comment l'utiliser, comment l'entretenir. Et puis, en gros, vous allez un peu à l'extérieur. Il y a peut-être un endroit où vous pouvez tirer sur des bouteilles ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Et vous vous entraînez. Du coup, est-ce que ton personnage, on va poser un peu les questions, est-ce qu'elle est douée à l'arme blanche? J'ai pas l'impression. Bah, non, arme blanche, non, je pense pas, je vois pas scénaristiquement, pourquoi elle se serait, entraînée avec une arme blanche ou quoi. Ouais. Heu, Comme je disais, une arme de poing, ça peut enfin, un petit pistolet, ça peut passer Hmm. ou, en tant que Sandlou, il lui aurait donné, pour qu'elle se défende, Hmm. au cas où, un truc comme ça. Que ça je Clairement, ouais. peux Donc, imaginer. ouais. Après, en griffe ou en forme de loup, ben, peut-être qu'il y a, un instinct, on ne sait pas encore. Ça sera à découvrir. D'accord. Du coup, sur ta fiche, on pourra mettre un petit peu des armes, un point en arme à feu ou un truc comme ça. Ouais, je pense que ça peut être légitime, Hmm. Après, j'imagine, ça peut aussi être le genre de perso, qui va peut-être glisser un petit truc, dans la boisson qu'il faut pas, Ah, donc beaucoup voilà, en tu vois? discrétion, ok. Hmm. Je pense mettrait beaucoup en discrétion, Hmm. ouais. Ça marche, je vois bien le genre. Euh, du coup, lui, il est plutôt rassuré. Je t'avoue, je suis très très content que tu sois là. Et bah, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le risque. Et je sais que par rapport à ta meute, tu te mets un petit peu en. Peut-être mal si elles la prennent, quoi. Bah, de toute façon, le moins de gens le sachent que j'étais là, le mieux c'est et même pendant la mission, en vrai, je préférais être, Tu veux venir en forme de loup? Tu veux être un loup et comme ça, tu seras vers moi? ben, les Italiens, on sait s'ils sont, surnaturels ou pas? Il y en a certains qui le sont, ils sont souvent raffiliés aux vampires.
Donc c'est compliqué. Si je peux me faire détecter, vaut mieux que ce soit en humain. Après, en louve, moi, ça me rassure parce que comme ça, ils verront pas ton visage. Ils pourront pas savoir que c'était toi. Donc là, moi, j'ai le méta Iraka. Je sais qu'il y a un pouvoir qui fait que tu peux te faire oublier. Bah oui, tu peux, si tu veux, tu peux utiliser. Non, C'est- vas-y, hésite pas, hein, on peut poser les trucs. De toute façon, c'est les je, trucs de base d'Iraka. Hein, donc, 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 tu lui dis du coup à Randy. je lui dis, ouais. Enfin, moi, j'ai été briefé comme ça, en tout cas. Ah bah écoute, Que, si tu le sens, on peut le faire. On fait comme ça marche. c'est Par contre, je te cache pas que ça va être compliqué de justifier que je sois venu avec une femme. Hein. Ben, tu veux me mettre. Je peux rester dans la voiture sinon. Ça me va, parfait. Donc, vous, quelques jours plus tard, vous y allez. Randy, il a fait en sorte, si t'as accepté, que tu puisses le mâchouiller pour avoir son sang, pour savoir dans quelle direction t'es. Ouais. Bah, du coup, je pense pour la mission, j'aurais peut-être, tu sais, fait un peu un maquillage, une perruque, peut-être quelque chose Ok, pour être moins reconnaissable, hein. ça marche. Et vous arrivez tous les deux donc avec sa voiture. Lui, il a aussi quand même une autre voiture avec des gars. Ils arrivent et ils vont inspecter la distillerie, tout ça. Il te laisse dans la voiture et il te dit à tout à l'heure, Pearl. À tout à l'heure. Et il ferme la porte et tout. Donc il y a un gars qui reste vers la voiture pour vous. Et de l'autre côté aussi, ceux qui arrivent après, juste après, les Italiens, ils arrivent. Tu peux du coup identifier pas mal de personnes d'Italie, enfin des Italiens. Euh, Tu sais qu'il a rendez-vous avec un Italien en particulier qui est assez connu pour être sanguinaire, dans le sens où il fait pas mal disparaître ses ennemis. Il s'appelle Ezio. J'ai un nom de famille, mais je le retrouve plus. Je te le passerai tout à l'heure si tu veux. C'est Ezio et quelque chose en italien, quoi. Ezio Solano. Mhm. Donc lui, par contre, c'est le chef de ceux qui arrivent là. Et lui, ça peut partir vite, quoi. Ça, il t'a briefé, hein, Randy, dans la voiture quand c'est arrivé, quoi. Donc tu le Ouais, vois, ouais, ouais. voilà, tu le vois arriver. C'est peut-être quelqu'un que t'as déjà croisé dans des lieux un peu de people de l'époque, le cabaret, des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui est dans la ville et en même temps qui fait pas mal de choses aussi avec d'autres personnes de l'extérieur, quoi. Donc vous Mhm. arrivez, enfin en tout cas eux ils arrivent à l'intérieur. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais du coup? Dans la voiture, c'est un peu long, c'est compliqué. T'entends pas de coup de feu, t'entends rien, mais Randy il est tout seul, enfin il est seul avec quatre de ses hommes, quoi. Bah, moi, je pars du principe que, vu le type de mission, c'est censé être des négociations. Mm. Je veux dire, ça me paraît débile de leur part de le dégommer, en fait. Mm. Ça, je vois pas le. Ouais, clairement. De toute façon, je sens sa distance, donc Ouais, ouais. Non, la distance, tu sens la direction. Pour la l'instant, il est toujours direction. le hangar, c'est bon. Ouais, mais s'il est Mm. toujours au même endroit, Exactement. bon, Mm. je m'impatiente, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça aille mal, en fait. Ouais, c'est clair. Là, ça continue. La nuit, bah, la nuit continue, mais t'as toujours pas d'infos. Le gars qui est à côté de toi, il est clope sur clope, il est un peu sur les nerfs. Ah, mais j'imagine, je suis pareil en mode clop. Bon, il vient te Mais tu les sais, allumer avec alors. Ouais, c'est ça. tu sais, la petite truc longue là en plus. Du coup, le gars, il vient te les allumer, du coup. Et, Ah bah, euh, bien sûr. et à un moment donné, vous entendez quatre détonations. Le gars, il est pas bien, qu'avec toi, il prend son arme et il court en direction de la distillerie. Qu'est-ce que Ok. toi tu fais? Tu le Ben, suis, tu le devances? ouais, je vais. Non, mais je m'approche derrière, en fait. Je vais la jouer en full discret, hein. Ok, tu passes par derrière en full discret et tout. Et t'entends plus rien après, plus de coups de feu, plus rien. Tu sais que eux ils sont rentrés à 5. Donc a priori il y a 4 coups de feu, donc c'est pas trop. Tu rentres discrètement dans le bâtiment, c'est ça, ou tu attends derrière?
Heu, Bah, je sais pas, si c'est un hangar, il y a peut-être un Il y a endroit où je plusieurs entrées, ouais, peux même en ouais, puis il y a hauteur. peut-être il y a peut-être moyen de monter, tu sais, il y a souvent Des aérations, des choses, enfin, ouais, des des grosses vitres sur le toit ou des trucs comme ça où je peux peut-être, jeter un œil avant d'entrer, ouais, après voler un peu comme une vieille grange, construction, sur lequel, oui, t'as des fenêtres ou des choses qui laissent un peu rentrer la lumière aussi, donc tu peux... Bah, en tout cas, Mm. je veux scouter un peu avant de rentrer dedans, hein. Je peux pas me Oh, ouais, ça marche. Tu sautes, tu y grimpes. T'avais préparé des habits qui peuvent te permettre de te mouvoir. Et pas en corset ou je sais pas quoi, là, un truc nul. Donc t'arrives ouais, voilà. T'arrives au-dessus et tu regardes la scène en fait et t'as quatre personnes qui étaient ligotées, les mains dans le dos, tout ça, qui sont décédées autour de Randy. Il a encore ses gardes derrière et ils discutent avec Ezio en fait. Et ils sont en train de discuter. Et les corps ont l'air d'avoir été tués par Ezio parce que d'ailleurs il a encore son arme à la main. Mais il menace pas Randy, il est en train de... Vous voyez que les deux discutent. Il a l'air un peu énervé, Ezio. d'accord. Et au bout d'un moment, Ezio quoi, range son arme. Est-ce que tu Ouais. essaies d'écouter un peu le truc? Parce que tu pourrais écouter hein, en tant que loup-garou. Hein. Bah, ouais, en tant que loup-garou, Si- je Ouais. pourrais écouter et mais je me dis quand même qu'en même temps, je veux retourner vers la voiture, ça me paraît, bon, Pour il a toi, fait ça te paraît bon, du coup? ouais, ça me paraît bon parce que je pense qu'il a fait un show de force ou un truc, c'est ou alors ça fait partie du deal, en mode, bon, lui et lui et lui, voilà, c'était des traîtres, voilà ce qu'on fait aux traîtres. Enfin, Alors, du c'est coup, un truc comme ça, quoi. tu vois pas Randy, en tout cas, affolé ou tout ça. Tu reviens dans la voiture comme si de rien n'était. L'autre, il a couru, du coup, bon, tu l'as vu qui est rentré, du coup, celui qui était vers la voiture, là, lui, il a vraiment couru jusqu'au bout. On lui a fait calme-toi, c'est bon. Et après, ils reviennent tous après avec. Bah, du coup, c'est eux qui ont caché le lieu. Donc, ils ont payé. Et ils reviennent vers toi et Randy, il est pas bien. Tu vois, Randy, une fois qu'il est vers toi, tu vois la petite goutte de sueur et tout. Ah ouais, ouais, Ah ouais. ouais, et du coup, il dit à son gars, c'est bon, on y va. Il est pas bien, quoi. Un peu plus loin sur la route, tu vois, il dit, oh putain, mais c'est complètement un taré, quoi. Bah, écoute, ouais, oui, tu veux raconter un peu les détails Ah ou, ouais, ouais, je vais te dire, en tout cas, je t'ai rassuré que tu sois pas très loin, parce que là, il a la gâchette facile. Il a demandé au gars de travailler pour nous. En gros, on est en train de racheter le truc et tout. Et ils étaient pas trop pour. Ils disaient qu'ils pouvaient pas enfin, faire autant de litres. Et je pense, Meron, qu'ils font un espèce de litre par semaine ou un truc, tu vois, ils doivent avoir des données comme ça, un peu. ouais, gallons à l'heure, Ouais, je sais pas des quoi. galons, un truc comme ça. Ils disaient que c'était pas possible et tout. Et bah, du coup, il a dit qu'il trouverait d'autres personnes et il les a flingués, quoi. Et du coup, moi j'étais là, ouais, enfin, si c'est pas possible, tu vois. Enfin, il y a un moment donné. Du coup, Bah, je suis un peu perplexe. Là. J'ai l'impression que. Parce que là, du coup, en flinguant les gars, on a personne pour faire, en fait. Donc, même s'ils trouvent, on perd encore du temps. Et c'est un peu compliqué, quoi. heu, ouais, bah, d'accord, Ouais, ouais, non, mais il est un peu extrême, quoi. ça me paraît pas oui, effectivement, ça me paraît pas très efficace son système, mais bon, Après, lui, quelque part, il s'en fout. Il vient de la vendre et il tue ses anciens employés. Donc, comme ça, il garde. Il avait dit qu'il nous les vendrait avec. Et là, en fait, il les a déduits du prix. Mais en même temps, on n'a plus accès au savoir pour faire. On peut retrouver, c'est vrai. Mais en même temps, lui, il s'arrange pour que plus personne ne puisse parler de ces affaires qu'il a menées ici, quoi. Il nettoie, en fait. ouais, enfin après, d'un autre côté, si, s'il a Et, fini avec ça, c'est bon, on mm, n'en parle plus de lui. ouais, c'est ça. Moi, je lui ai dit qu'on trouverait nous-mêmes de personnes. J'ai pas confiance. Oui, oui, bah, oui, non mais je veux dire s'il est risqué comme ça, moins on a négocié avec lui, le mieux c'est. Mm. Après, c'est pas moi qui prends les décisions, hein, mais Non, mais c'est. De toute façon, il m'a dit de faire au mieux. Kenneth, je fais au mieux. Et là, vous êtes aveuglé, il y a des phares dans la voiture juste en face de vous qui vous aveuglent et il y a une voiture qui fonce sur vous.
Et toi, t'es derrière avec Randy. Et là, t'as un petit flashback, mais en même temps, tu peux agir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais après je suis à l'arrière, donc c'est pas comme si je pouvais, faire un coup dans le volant, Mm. Bah, Randy, il gueule hein, sur le gars le chauffeur. Ah, tourne, tourne, tourne. Tu veux faire quoi? je sais pas quoi faire dans cette situation. Je panique. Ok. Vous percutez la voiture, mais au moins, vous avez tourné un petit peu avant, donc vous la prenez pas de face. Vous faites des tonneaux. T'es la seule à te relever, tu régénères, y a pas de souci. Tes habits sont déchirés, tout ça, mais t'as encore toujours ton arme avec toi. Et Randy, tu entends respirer, il est pas conscient, mais il est vivant. Tu sens pas il est contusionné, tu vois, tu vois pas de plaie ouverte ou de trucs comme ça. Le chauffeur, par contre, il est décédé. Et toi, t'es un peu dans cette carcasse de voiture et t'as envie d'exploser de rage parce que ça te rappelle quand t'étais enfant et que t'avais rien pu faire pour tes parents. Bah Mais ouais, si t'exploses de rage, tu peux tuer Randy. bah oui, je m'en doute. Tu peux tenter de t'extirper de la voiture, mais ce sera forcément sous une forme de rage. Oh, merci Lincus pour le raid, bienvenue tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je Merci. pense, j'ai pas, oui, oui, mais j'ai pas trop le choix. Donc est-ce que tu passes en grosse forme de guerre loup-garou, mais contrôlée, c'est-à-dire que c'est toi qui décides, tu laisses pas la rage t'envahir, tu déchires la portière pour sortir. C'est un truc que tu peux faire. T'es pas obligé de laisser la rage, tu sens qu'elle monte, mais tu peux encore la contenir. Si tu prends une Bah oui, forme, oui, oui, non, mais bien sûr. Après, ça va être quoi? C'est la forme, on passe c'est en Gorou. Tu oh, serais ouais. en gros en énorme loup qui fait 3 mètres, mais tout en poussant la porte, donc tu tuerais pas les gens qui restent encore dans la voiture qui vient de faire un tonneau. Parce que de toute façon, moi je suis au courant que, on est censé, le moins se montrer en tant que garou, donc Oui, c'est ça, mais à ce moment-là, tu sens tellement que tu vas péter un câble que vaut mieux que tu contrôles ce que tu fais, quoi. Là, oui, soit tu oui, passes en rage, soit tu exploses la voiture, donc c'est toi qui vois, quoi. oui, bah non, mais dans ce cas, oui, oui, non, je vais pas laisser passer en rage, ça c'est sûr. Ok, donc t'exploses la voiture, t'arrives à sortir, t'es en espèce de forme de gros loup de guerre, qui fait au moins 3 mètres, t'as des griffes, des crocs. Et tu vois que les gars qui descendent de la voiture, qui viennent de vous percuter, ils avaient renforcé leur voiture, tu vois elle a renforcé, et ils sortent les mitraillettes de l'époque, et ils vont pour balayer de gauche à droite avec leurs mitraillettes. Randy encore à l'intérieur de la voiture, toi t'es devant. Et ce qui t'étonne, c'est que devant toi, alors que t'es en forme de guerre, il ne fuit pas. Alors si, il y en a un en fond que là, Ouais, ouais, mais il y en alors, a deux, tu vois, ils étaient trois, il y en a deux qui restent et qui ils sont un peu impressionnés, ils commencent à te prendre pour cible du coup. Quand tu vois ça qui sortent de la voiture, c'est un peu toi qui vises plus que la voiture, quoi. je vais utiliser mon pouvoir d'Iraka qui se fait qu'une fois par scène, qui permet de se téléporter direct derrière quelqu'un. Donc tu utilises un peu les ombres et ta téléportation. Donc eux, ils ont l'impression d'avoir vu un loup-garou qui bondit en dehors. Ils sont là, ils le cherchent et en fait, t'es derrière l'un. Et comment voilà, qu'est-ce que tu fais? T'es Oui, derrière, griffe sortie, croc sortie, oui, je pense que c'est déchiquetage, direct, c'est, gauche-droite, tu fais une petite heu diagonale comme ça, gauche-droite. ouais, voilà, le classique, l'autre c'est, comme ça et Ok. puis, voilà, le but c'est de faire ça rapide parce que, s'ils ont pas peur, le truc qui pue, c'est qu'ils ont peut-être de l'argent dans leurs balles, quoi. Tu l'as pas senti. En tout cas, au niveau de l'odeur, tu l'aurais senti si c'était. D'accord, ouais, donc Là, t'es vraiment bon, derrière, tu aurais senti s'il y avait de l'argent. Ils en ont sur eux, hein, des bijoux, des choses comme ça, mais tu sens pas dans le. parce que je suis au courant de ça, Bien même sûr. si, voilà, Et donc l'argent te fait très mal. Donc là, tu fais ton petit gauche-droite, il s'écroule. L'autre, il te cherchait, en fait, il te voit, il va pour te tirer sur toi. Et en fait, il disparaît. Il disparaît. Et genre, il te voit, il te regarde et tu sais plus trop où il est, quoi. En fait, t'as un espèce d'effet surnaturel un peu chelou. Tu penses qu'ils sont pas humains. La personne que t'as lacéré saigne sans l'humain, mais celui-là, en tout cas, c'est pas normal qu'il se soit pas enfui. Tu sais que normalement, il se serait enfui bah, sous cette ouais. forme-là. Et Mmh. là, du coup, tu fouilles un peu en tant qu'Iraka, tu vas chercher un peu. J'imagine que tu rechanges de forme, du coup. T'es en forme de loup, tu le pistes, et en fait, tu penses qu'il a utilisé un pouvoir aussi surnaturel, et t'arrives pas à mettre la main sur celui qui s'enfuit.
Ouais, mais ça Donc, pue à mort. il, il t'a vu en forme gourou, il sera... puis même t'avais ton pouvoir pour pas être reconnu, donc même en tant que gourou, tu serais toi même en tant de forme de guerre, il saurait pas décrire, tu vois, il disait, oh, bah, c'est juste un gros loup. Ah, il était blanc, il était gris, il était C'est ça. brun, Et il avait des taches. alors, Randy finit par sortir de la voiture quand il devient un peu conscient, tu l'aides, et te dit fouille les corps, regarde, et qui c'est, quoi. Bah, Bah ouais, je fous, mais en ouais, fait, j'imagine celui qui j'imagine, s'est je sais enfui. pas. Ouais. Celui qui s'est enfui, j'imagine t'as pu le retrouver, le premier qui s'enfuit. Là, tu l'as Ouais, ouais, bah de toute façon, à part celui qui a dû faire un coup disparu. de célérité, Ouais, c'est ça. j'imagine que Il y a célérité, il y a ouais, d'autres pouvoirs aussi pour se camoufler en tant que peut-être vampire ou en tant que peut-être ghoul. autre C'est chose, ou ouais, entre ouais. autre chose. En tout cas, ils vont, ça va être clair et net que c'est qu'ils seront affiliés aux Italiens. Pas forcément les Italiens qui sont dans votre ville, mais en tout cas, ça reste quand même Ouais, le réseau, quoi. ils ont le passeport, quoi. Ouais. Il s'appelle Mario. Vous prenez leur voiture à eux pour rentrer parce que la vôtre, elle a pris tarif. Vous arrêtez un Ouais. petit peu, pas forcément dans la ville avec la voiture bizarre pour pas vous faire afficher, quoi. Et, euh, et du coup, ben, Andy est vraiment content que tu l'aies accompagné parce que, ben, merci Perle, parce que je pense sincèrement que si t'étais pas là, j'y serais passé, quoi. Oui, mais j'aime pas comment ça s'est tourné, Ah mais bah c'est évident, hein, ils nous ont foncé dessus juste après le deal. On a signé le deal et juste après qu'on a donné l'argent, ils ont essayé de nous buter. Non mais attends. oui, oui. Kenneth, tu vas pas laisser passer, hein. Bah, j'imagine. Moi, j'espère aussi parce que il y en a un qui est quand même réussi à s'enfuir. Ouais, Ça, ça c'est pas bon. Je pense que ça devrait aller pour il arrive pas à savoir qui je suis, Hmm, mais quand même. ouais. Bah, vous arrivez du coup en ville, vous faites le rapport à Kenneth. Kenneth a pas l'air en vrai surpris que vous fassiez attaquer. Et il dit, bon écoute, on va faire comme si t'avais pas été présent, que Randy s'en est sorti. Mais compliqué là. Il va falloir que j'enquête. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, qui était là en plus. Oui, Je vais devoir interroger des esprits pour fouiller un petit peu, quoi. on est d'accord que officiellement, si le gars il a vu un gourou, c'était Randy, quoi. Ah oui, d'accord, oui, bah ok. Voilà, c'est moi. C'est moi, Randou. Voilà, Gorou malgré moi. Bah, Ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. il faut, parce que j'imagine que quelque part, ça va être, chez eux, ça va être transmis, donc Mm. ça va finir par se savoir chez nous. Ouais, c'est ça. Il faut une version officielle. C'est Du coup, vous discutez un petit peu tout ça pour officialiser. Et on, bah, Kenneth, l'alpha de la meute des loups-garous gangsters, il te dit clairement, écoute, Pearl, j'ai l'impression que ta place, elle est avec nous. Est-ce que tu veux venir dans ma meute? Oh là, déjà la décision de pas être officielle, là, la décision de meute, va me falloir un verre. Randy, il est sur le coup, il te sert un verre. Et voilà, je pense que c'est une décision importante pour toi, mais je t'avoue que ce soir, tu m'as montré que bah, ta place, elle était avec nous, quoi. On pouvait Ah compter ouais, sur toi et que t'abandonnais pas, quoi. il faut que Kara disparaisse. Je peux pas la confronter si je dis que je rejoins votre meute, ça va être horrible. Je sais, mais bon, tu vas pas te laisser faire un chantage par ma sœur parce que tu changes de meute. Si t'es pas bien avec elle, t'es pas bien avec elle. Ce serait la première fois que, voilà, on a un membre féminin. Nous, loup-garou, mais ils ont des sangs de loup, mais c'est vrai qu'ils ont pas de membre loup-garou féminin. Et je pense que le business, il avancerait tellement bien avec toi. Tu me laisses dormir là-dessus? Allez, Randy, raccompagne Pearl et ça marche.
Du coup, il te raccompagne. Comme d'hab, il sort pas de la voiture. Ouais, ouais, Là, il te laisse tranquille. Il attend de voir que la lumière s'allume. Le petit coucou. Et il se barre. Et le lendemain, si tu veux, tu peux retrouver Randy aux courses pour le pari. Des fois, il va au bar. Des fois, il va aux courses. C'est comme tu veux. ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Il dit, écoute, t'as pu décider de ce que tu voulais. J'avoue, je préférais le savoir avant Kenneth. Que je me prépare mentalement, quoi. Moi, je pense que ça va être un oui. Et tu sais, quand il sourit, puis il arrive pas à cacher son sourire, tu vois. Ah, ça me fait plaisir. Ah, bah, je suis content. Et il parie sur un cheval qui, cette fois, va gagner. Voilà, voilà, symbolique. Tu vas être officialisé dans la meute. Tu vas être, en tout cas dans les PJ, Pearl sera la plus ancienne dans la meute. Après, il y en a d'autres qui vont rejoindre. Je te donnerai l'ordre quand on fera la première partie tous ensemble. Mais c'est toi qui est historique à la meute. D'accord. Donc c'est toi qui connais le plus Kenneth, Randy et d'autres personnes de la meute. Et aussi, tu connais l'autre meute de loup-garou de la ville, en fait. Tu connais tout le monde en tant que loup-garou. T'as vraiment beaucoup de connaissances. Ouais, Mm, j'ai les contacts loup-garou, les contacts politiques, c'est ça. voilà. Donc voilà. Est-ce que ça t'a plu, ça va? Ouais, 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 ouais. Mm. J'ai bien aimé te faire quand même commencer dans une meute qui est un peu nulle, tu vois, où il se passe rien, ils ont pas de mission. Bah ouais, ouais, ouais. Et après, en plus, ça matche bien avec le côté historique où c'est bon, c'est les femmes, on les met un peu en plan, Mm. voilà quoi. Il y avait de l'activité quand il y avait la prohibition qui se mettait en place, mais une fois que ça a été fait, ben, la meute, elle avait plus de mission, elle faisait plus grand-chose, quoi. Ouais, bah oui. À part te dire, t'as trouvé un mari, ça va? Ouais, non, mais Tu parles c'est beaucoup à ça. Randy, tu sais, les trucs gênants et tout. C'est pour ça qu'au final, bon, c'était la meute par. En plus, c'était casé là-dedans par défaut. Bah, voilà quoi. C'est clair. Oh, bah, je suis content que ça t'a plu. Alors, t'aimes bien ton personnage? Bah écoute, je pense qu'on commence à bien dessiner ce qu'on peut faire avec. Ah, bah, super. Euh, on a déjà un point en arme à feu. Ouais, c'est clair que sur l'affiche, ça se profile, c'est bien. Il faut que je vérifie c'est quoi donc les pouvoirs qu'on a utilisés. Oui, Le fait de se faire oublier. Je sais que c'est Iraka, mais je suis pas sûr il y a peut-être une branche, ouais, mais on une regardera, hein. branche qu'il fallait avoir un Ouais, prérequis ou quoi. ça Donc, marche. Après, dans voilà. dans l'intro, t'es le seul qui a vraiment eu besoin dans une scène d'action d'utiliser des capacités. Du coup, c'est vrai que toi, ça marque un peu plus, mais t'es libre de changer, hein. Au pire, en vrai, personne n'a vu ton visage. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le prends pas, c'est pas grave. Ouais, Personne n'a vu ton oui, oui. visage et ça reste cohérent, quoi. Mais Mm. je pense il y a pas. Je pense que c'est pas difficile de le glisser dans la fiche. Mm. Et de toute façon, c'est toujours Voilà. utile, hein. Bon, bah, Si je, super. co- si je commence à jouer avec des perruques, Tu vas avoir chaud après, là. On va arriver sur l'été. oui. Euh, Est-ce que ça t'a gêné par rapport aux parties qu'on faisait d'avant, d'avoir moins de tokens et moins d'images ou ça va? Au niveau des noms, tout ça, est-ce que c'est un peu plus dur ou pas? C'est vrai que Bah, moi je mets souvent des images, du coup. c'est vrai qu'avoir En fait, associer une image à un nom, c'est quand même plus facile. Ouais, ok. Là, ça va qu'il y avait il y a pas encore beaucoup de personnages en fait. Non, non, Donc ça va. il y a Randy et puis il y Ouais, a quoi? Il y a trois personnages à tout ouais, casser, donc c'est qu'il faut ça. que je me souvienne. Donc pour le moment ça va, mais je me vois mal une dizaine de persos pas Ah oui, avoir non, moi non plus, hein. d'image. Pareil, moi C'est je m'en sortirais pas. Mais après, un petit peu par un petit peu, ça marche. Ok. Eh ben, merci pour ton retour. Je vois l'heure, à 22 h, on fait la suite avec le personnage de Tyr. Donc, bah, merci Mirwen, j'espère que ça t'a plu. Du coup, oui. restez, on va arriver, on fait un petit coucou. On va lancer le générique, mais on va rester, on revient à 22 h. Partez pas, partez pas. On revient. Ok, alors, hop, c'est parti pour le générique, je change de scène. Alors, qui c'est qui est avec nous ce soir? Vous étiez super nombreux avec le raid, hein. Merci beaucoup encore en soutien. On a Terrocrip, merci beaucoup.
En follow, on a Mister Warhamster. Je vais y arriver. Mister Warhamster, merci. Ernia, merci beaucoup. Shanisha, merci. Jage Sparrow, merci. Yumu, merci. Le Pigmentarium, mais le Pigmentarium, merci à toi. Lokidor, merci. Pollux Akateng, je pense, Akatang, merci beaucoup. Et en raid, on a Lincus qui nous a régalé avec ce raid. Et vous êtes super gentils en plus quand vous arrivez, vous faites plein de petits emojis super drôles. On fait des gros bisous et on arrive d'ici une grosse demi-heure. Voilà, à tout de suite. Bisous.